Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo d'une toute nouvelle série. Je suis sur un gros projet qui concerne ma future école. Mais pour bien comprendre toute cette nouvelle aventure, l'idée c'est que je revienne un petit peu en arrière pour vous raconter tout le début de cette histoire. Pour bien comprendre le contexte, il faut savoir que j'ai évolué dans une famille recomposée, décomposée et recomposée, avec une mère qui était prof de musique tant auprès de l'éducation nationale et aussi en tant que particulière. Donc qui recevait régulièrement beaucoup d'élèves à la maison, des familles, et qui aussi organisait différents projets, notamment avec l'étranger. Donc laissez-moi vous dire que dans la maison dans laquelle j'ai vécu avec ma mère, il y avait énormément de passages et donc de partage. Tous les 15 jours, j'allais chez mon père, qui lui était forain, il était musicien aussi, et donc encore une fois de plus, j'étais baigné dans un monde de festivités, de partage, de communication, et forcément, ces deux ambiances m'ont quelque part laissé une trace indélébile dans mes besoins et mes motivations qui viendraient par la suite. Vers l'âge de 20 ans, j'avais envie d'acheter une ferme type fermette. Alors pourquoi ? Parce que moi-même j'ai évolué chez ma mère dans une longère qui était rénovée et je vivais dans un petit hameau de 14 habitants au milieu des moutons et des vaches. Donc autant dire qu'il y avait la tranquillité, mais cela dit, lorsque vous faites de la musique et que vous recevez beaucoup de monde, être isolé, c'est quand même un gros avantage. Donc pour revenir vers mon âge de 20 ans, j'avais ce projet d'acheter une ferme à rénover afin de créer un centre culturel où régnerait la musique. Étant donné que je n'avais qu'un CAP en poche de magasinier manutentionnaire, j'étais loin d'imaginer que je pourrais avoir les finances pour pouvoir élaborer ce projet. Et face à moi m'est apparue une solution. C'était celle de devenir commercial terrain parce qu'il y a 20 ans en arrière, vous pouviez faire ce métier avec très peu de diplômes en poche. Et donc pour cela, j'ai juste fait une formation qui s'appelait à l'époque l'IFV, donc l'Institut des forces de vente de niveau bac. Et cette formation m'a permis de devenir commercial. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à commercialiser des espaces publicitaires, puis ensuite j'ai évolué dans le domaine du bâtiment. J'ai bien gagné ma vie. Mais j'ai vécu le moment présent, je me suis amusé, j'ai dépensé pas mal d'argent et ce projet de ferme s'est petit à petit dissipé. 15 années sont passées et je ne peux pas vous cacher et avant toute chose me cacher que lorsque je visitais, parce que j'allais chez des clients par exemple et que je tombais nez à nez avec des fermes superbement rénovées, eh bien cette idée, ce rêve, quelque part, remontait à la surface. Mais bon, voilà, je me disais toujours, sûrement avec des croyances limitantes, c'était quelque chose qui était dans ma tête il y a longtemps en arrière, et puis, peut-être que ça se fera pas. Fin 2017, j'ai commencé à élaborer le projet d'accompagnement à destination des futurs entrepreneurs qui s'appelle la Pyramide 2000. Et l'idée d'avoir une école m'est revenue en tête. Sauf que, à la grande différence, c'est qu'à l'âge de 38 ans, parce que ça fait 4 ans en arrière, eh bien j'avais toute mon expérience en bagage que je n'avais pas à l'âge de 20 ans. Et donc, ce projet que j'avais, qui me revenait, je me disais que je pouvais l'élaborer avec toutes les expériences et toutes les compétences que j'avais en ma possession. Dans un premier temps, je me suis focusé sur ce projet d'accompagnement, sur cette pyramide 2000, de construire tous les outils, toute la formation, tout le déroulé pédagogique et maintenant le livre d'ailleurs qui va bientôt sortir parce que la correction est terminée, là nous en sommes à l'étape de la mise en forme et en début d'année j'ai commencé à repotasser un petit peu comme ça en sous-marin le projet de construire cette future école. La première ébauche de ce projet qui a débuté au mois de janvier était
celui de réaliser une construction totalement neuve, étant donné que dans mon parcours, j'ai déjà créé avec une de mes ex-compagnes une habitation en autoconstruction qui faisait 170 mètres carrés, donc clairement on va dire que l'expérience je l'ai. Donc c'est pour ça que je trouvais, je sais pas, j'aime bien le neuf parce qu'il y a un côté très créatif et puis on part d'une feuille blanche. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc j'ai commencé à travailler des plans, j'ai commencé à visiter des terrains, à voir en fait sur quel lieu je voulais me situer mon école. Et en me baladant, il m'est apparu que j'avais envie, et j'ai toujours envie d'ailleurs, je dis j'avais parce que c'est quand j'ai découvert, de situer mon école du côté de Saint-Amand-Montrond et plus particulièrement entre Saint-Amand-Montrond qui est dans le département du Cher et Montluçon qui est dans le département de l'Allier. C'est un endroit qui est loin de tout, et ça c'est ce que je recherche, mais en même temps proche de tout, étant donné qu'il y a une autoroute qui est très bien desservie dans ce coin. Début juin, j'ai rencontré un artisan qui construit des maisons en bois. On a bien discuté, hein, on a échangé sur nos différentes expériences. Et à la fin de ce rendez-vous, ça a été la douche froide parce que j'ai constaté que ce projet de construction neuve n'était pas viable. Étant donné que les normes deviennent de plus en plus drastiques pour les constructions neuves, je me suis dit, laisse tomber, ça ne correspond pas du tout, que ce soit en termes d'investissement financier, que ce soit aussi en termes d'architecture, enfin à tout niveau, ça ne correspondait pas à ce que j'avais en tête. Le lendemain, j'ai surfé sur Le Bon Coin pour regarder les fermes à rénover. Vous voyez, comme quoi c'est marrant, hein, parce que je reviens un petit peu sur cette première idée que j'avais à l'âge de 20 ans. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un ancien moulin rénové avec une rivière, enfin quelque chose de très joli, même voire bucolique. Hein. Et je suis allé visiter ce bien immobilier qui m'a tapé à l'œil et qui correspondait en quasiment tout point aux critères que je me donnais. Et cette visite de moulin m'a tellement bousculé que j'ai décidé de mettre en vente la maison où je suis actuellement. Étant donné que toute évolution provient d'une action, c'est bien d'élaborer un projet mentalement, mais au bout d'un moment, il faut aussi mettre des actions en place afin de voir se matérialiser tout ce qu'on a en tête. Donc j'ai mis ma maison en vente, mais malheureusement, ce moulin que j'avais trouvé s'est vendu cet été, donc il m'est passé sous le nez. Étant donné qu'il faut que je vende mon habitation avant de partir sur un nouveau projet, en tout cas ça c'est comme ça que je l'ai élaboré, parce que je suis quelqu'un qui regarde aussi les risques et je ne suis pas non plus un kamikaze, donc du coup pour ma situation personnelle, mon contexte personnel, il est beaucoup plus préférable que je vende mon habitation dans un premier temps. Cela dit, étant donné que rien ne m'arrête lorsque j'ai décidé de passer drastiquement à l'action, surtout quand c'est un projet qui me tient à cœur depuis maintenant 20 ans, c'est parti, je commence à visiter les lieux autour de Saint-Amand-Montrond. D'ailleurs, je découvre des lieux super jolis et je commence à visiter des biens immobiliers. Pour vous donner un petit peu les éléments de ce bien immobilier que je recherche, dans mes critères, je recherche une habitation qui est isolée, avec un premier voisin à 150 voire 200 mètres minimum. Et je recherche aussi un bien immobilier qui possède un minimum de 4000 m² de terrain. Alors pourquoi? Parce que le projet est d'avoir dans un premier temps un logement pour moi, un petit logement. Moi j'aime pas trop les gros logements, plus faut faire le ménage, donc du coup ça m'intéresse pas. Le deuxième critère c'est de pouvoir mettre un gîte en place. Le troisième critère c'est de pouvoir mettre une salle de réception où je pourrais recevoir mes élèves. Et j'ai besoin d'avoir du terrain, un pour me balader, deux pour pouvoir organiser des retraites et donc avoir un parking qui me permettra de recevoir la clientèle. Et pourquoi pas, peut-être par la suite, mettre des tipis, ou enfin je suis en train de réfléchir, un petit peu comme un camping, si je puis dire, hein, pour pouvoir recevoir du monde ou des touristes. Donc autant vous dire, je pense que vous l'avez compris, que c'est un gros projet. Alors cela dit, ce n'est pas un projet que je vais élaborer ou que je vais créer sur 2 ans. Non, là j'ai 42 ans, je pense que c'est quelque chose que je compte mettre en place et sur peut-être une
vingtaine d'années. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de me tromper sur le choix que je ferai en termes de biens immobiliers. Et même si je dois en visiter 20 ou 30, eh bien, ce sera le chemin, c'est ce que je ferai. Mais j'ai confiance en l'univers, je sais qu'à un moment donné, il va m'apporter celui que je recherche et celui où je me sentirai chez moi au moment où je le visiterai. Donc pour commencer cette nouvelle série, voilà, je vous donne un petit peu le contexte. Il me fallait quelques minutes pour vous le partager, mais je vais vous emmener avec moi parce que aujourd'hui j'ai 2 visites à faire. C'est les premières, peut-être d'une suite, on va voir ça. À moins que j'ai un coup de cœur d'entrée de jeu, on ne sait jamais aussi, mais bon, je vais vous partager toutes les aventures autour de ce projet d'école. Alors si vous êtes prêts à me suivre, on y va ? Première visite d'un bien immobilier, une longère sur un peu plus d'1 hectare de terrain dans le petit village de Régny, enfin ou plutôt je pense à côté parce que je ne sais pas où il est, j'attends l'agent immobilier. Donc je vous propose de faire cette première visite avec moi. C'est parti. Bon, première visite, pas de coup de cœur, pas le potentiel que je recherche, donc next, à la suivante. Deuxième maison à visiter, donc là on est sur un contexte un petit peu différent parce que là c'est carrément un domaine, il y a plusieurs bâtiments, donc on va aller découvrir ça. Je suis toujours dans le coin du côté de Régny, Saint-Maur. Voilà, vous allez voir, ça va être sympa, je pense. Bon, et bien la visite est réalisée, ça y est, le bien super. Franchement, ça donne vraiment une bonne idée de ce que j'ai envie de faire parce que là, il y avait le potentiel. Par contre, au niveau du prix, ils en veulent un petit peu cher, les vendeurs, et ils ne sont pas prêts à négocier. C'est souvent le cas des agriculteurs, hein, ils sont durs en affaires. Ça, c'est l'expérience qui me le dit. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques images de drone que j'ai pu faire cet après-midi. Et puis, vous verrez un petit peu les coins vus du ciel. Je vous dis à très bientôt pour suivre la série de cette nouvelle aventure. Ciao!